On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudre Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzefest.com et essayez-le vous aussi. Poudzefest. Présenté par la Brasserie Donham et Pit Caribou. All right. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, live à l'Itifest de Saint-Jean. Yeah! Accompagné de ma chère Alex de C'est quoi ton band? Yes, un gros merci. Merci, on est content d'être là. Merci d'avoir fait la route de Québec aussi, on est faire des podcasts avec nous autres ici. Toujours craqué. Et on a avec nous la formation Storm 112. What's up, guys? Yes, What's up? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. C'est proche, hein? Oh, ça devrait être correct. Il va nous faire signe si c'est pas bon. Ça va très bien, toi? Yes, ça va super bien. Je vous laisse vous présenter juste pour commencer ça. Qui est qui? Comment start le band un peu? Vous êtes des gars de Chambly, je pense? Ouais, on est du Chambly, Rive-Sud, Saint-Hubert, sinon. Moi, je suis Charles, le chanteur du band, guitariste. Mathis, guitariste. C'est William, puis je suis le drummer. Moi, c'est Luc, je suis le bassiste. On est Storm 112. Et voilà. Yes, Merci beaucoup. Comment le band a un peu commencé? C'est quoi un peu l'historique du band? Yes, écoute, ça a commencé, moi puis mon petit frère Will, dans le garage, classique. All right. Commencé à jammer pour le fun. Puis dans ce temps-là, mon petit frère travaillait au IGA, c'était à côté de chez nous. Puis là, ben, vu Matt, il avait un tatou de... C'est quoi ton tatou? Nirvana et Metallica. Fait que là, il est venu me voir puis il m'a dit Hey, tu veux jouer du pop-punk? Ouais, c'est ça. Tu joues-tu de la guitare, oui? Moi, j'ai un band avec mon frère sans trop sûrement demander à Charles, connaissant Will. Là, il dit il est revenu. Si, je vais revenir dans la maison. J'ai rencontré quelqu'un. Là. Comme des faits, il est revenu de la job. Il s'avait fait crisser dehors ce jour-là. Ça avait fait mettre dehors. Il a toffé une semaine, by the way. Là. C'est des enfoirés, oui, j'ai vu. No disrespect. Mais comme des faits, il a rencontré Matt. Fait que ça a commencé de même. On était 3. Par la suite, on a rencontré Bebop, Shane Bouchard, un gars de Québec. C'était l'autre bassiste. Ben, il est parti après pas longtemps. Fait que Luc est venu nous rejoindre avec nous autres. Okay. Et la formation est complète. Depuis ce temps-là, on fait des shows. On a sorti un album, Pink Promises. Puis là, on peut faire un petit dévoilement. Là. Dans pas long, il y a l'album No Guilt qui sort le 7 mai. Remaster. Fait que, en tout cas, depuis ce temps-là, il y a plein d'affaires qui se passent. Puis on y va go with the flow. Ouais. C'est excellent, mais en fait aussi, côté, là vous dites, on a sorti notre album, on a sorti ça. Dans le fond, on dirait que ça fait pas trop longtemps. Ben, tu sais, je sais pas, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait quasiment un an. Ouais. Quasiment un an. Vous êtes tout récent, vous avez été productif en masse. Exactement. Ben, c'est ça, dans le fond, au début, on avait plein de tunes, mais on avait pas recordé puis tout avec le kit. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, on a fait No Guilt, puis direct après, on a fait un autre album. Fait qu'on on a encore plein de tunes encore, là. On les a juste pas sortis, là. Okay. Mais quand on fait ça full time, là. Quand on a de quoi, on record, puis... Puis vous êtes arrangé un petit studio maison? Ouais, j'aime ça, un studio chez nous. Ah, nice. On a un petit studio, plus on a un local de pratique, fait qu'on est vraiment bien. Puis on est très bien entouré aussi, fait que ça fait que les affaires roulent pas mal, puis on a pas mal de stock qui s'en vient. Ça doit être motivant aussi, là. Tu sais, quand tu startes un band, justement, c'est des coups que faut que tu absorbes, qui sont quand même gros si tu es capable de faire du DIY de même. Il y a des hauts et des bas aussi, tu sais. C'est sûr que quand on est bien entouré, comme qu'il dit, c'est le fun quand il y a des bas, le monde nous ramène, on peut encourager, c'est le fun quand même. Tout le monde nous aide, puis on n'est pas tout seul là-dedans non plus. Là. C'est nous autres qu'on voit, mais c'est pas juste nous autres, tu sais, que nos parents nous aident souvent beaucoup, ou des amis aussi. Ils sont importants. Ouais. T'sais, on a quand même une bonne petite gang d'amis qui nous suit quand même régulièrement dans les shows et tout, fait que ça grosse que ça bombe. Exactement, on a un bon crowd. Un petit peu. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est fun.
Ouais, puis c'est important, tu sais. Puis après ça, c'est d'aller chercher après une personne à la fois pour l'amener. Puis parce que les amis, au début, sont là, Chris sont là. Mais à un moment donné, ils sont comme ton esti de show que ça fait 50 fois que je viens voir. Les mêmes tunes, tu sais. On l'a changé, inquiète pas, là. Puis, est-ce que vous avez peut-être justement le fait que vous faites tout le DIY-là, y a-t-il des côtés un peu négatifs dans finir une toune? C'est-tu long des fois? C'est long en Chris. Surtout le mixage, là, mettons, c'est facile de recorder la toune, dans le fond, on la connaît déjà, tu sais. Mais le mixage, des fois, là, écoute, tu l'essayes dans le char, mettons, le projet final, tu l'écoutes dans le char, tu l'écoutes dans plein d'autres speakers. Surtout que il y a quoi que t'aimes pas, faut commencer le mix, fait que c'est tout le temps, c'est quasiment, c'est pas une erreur, mais tu gages, là, c'est très long, et c'est la patience. Je suis zéro un gars patient dans la vie, mais là-dedans, je sais pas pourquoi j'en ai. Mais des perfectionnistes. Exact. Ouais, exactement. Mais il y a des positifs aussi, c'est le fun de faire ça nous rassemble. C'est une petite bière relax dans le studio. On laisse aussi sortir notre créativité aussi, là, c'est le fun, c'est ça qui sert le band dans le fond. C'est le fun aussi. Là. Ouais. Puis c'est quoi les sujets que vous aimez composer, les sujets que vous avez aimez aborder? La plupart des tunes, il y a des tunes d'amour, ouais. Des vieilles expériences d'amour. Classique. T'as eu le cœur brisé souvent. Des bonnes et des mauvaises. Des problèmes il y a du monde qui a des problèmes de consommation. Fait que je fais des tunes là-dessus que le monde est capable de relate. C'est des sphères que comme, tu sais, mettons, la jalousie ou des trucs comme ça. Tu sais, ça tourne pas mal autour de ça. Sinon, c'est pas mal ça. Y a-t-il d'autres tunes? Tu m'as écrit des tunes, là, mais... écoute, honnêtement, tu vas le savoir, Big. Ouais, c'est pas mal ça, honnêtement, c'est pas mal ça pour vrai. Et ça, honnêtement, ça m'arrive des fois, là, on a une track, là. C'est dans quelle tune j'ai fait ça? Riz, mettons, c'est une tune qui est dans nos guilds qui va sortir le 7 mai. Puis ça, c'est... Après un show, on a fait un party chez nous. Mon petit frère, Will, il chillait avec une fille dans le même, puis il y avait du beat, puis là, le beat, il a coupé. Straight up. Puis quand le beat a coupé, on a juste entendu mon petit frère dire « Pourquoi tu me colles pas? Je suis une rockstar. » C'était fucking cringe. Mais on a fait une tune là-dessus qui s'appelle Real, sûrement. Fait que des fois, on se pogne des belles petites anecdotes dans le même, tu sais. J'avais bugué, genre. J'avais vu. Mais tu sais, c'est des belles, des fois, des petites histoires de même, c'est drôle, tu sais. On en rit, man, on fait une tune avec ça. Ça a commencé un freestyle, cette tune-là. J'étais dans le boot, là. OK. Puis là, je disais, ah, OK, en tout cas, je vais pas chanter la tune tout de suite, là, mais je faisais un freestyle, puis j'étais comme, shit, c'est quand même bon, là. Ce soir. On l'a fait à soir en plus. Vous l'avez fait à soir, on va la découvrir. Puis, c'est quoi les défis, justement, de se partir un nouveau band, de lancer... lancer tout ça, honnêtement, le plus gros défi, c'est d'être, comment dire, de trouver des gens qui sont sérieux, puis de trouver, tu sais, du temps pour faire ça le plus souvent possible, puis faire des sacrifices aussi. C'est sûr que des fois, on a tout, tu sais, on travaille, on ci, on ça, mais tu sais, si on veut faire ça de notre vie, il faut se donner à 100%. Ouais, c'est sûr. Ben, moi, oui, ça, c'est un défi de faire des sacrifices et tout. Ouais. Mais en même temps, on est tous passionnés. Fait comment je peux dire, ça nous tente tous de le faire pareil. Ouais, exactement, c'est ça. Comme c'est pas. Tu sais, ça nous est déjà arrivé de se dire, mettons, hey, c'est quoi notre défi de cette année, genre. Mais tu sais, on en a pas vraiment. Tu sais, on est ensemble, on fait notre musique, puis comme j'ai dit, go with the flow, on fait ce qu'on aime, puis on lâche pas la cadence. C'est ça l'importance, de tout le temps rester comme roder le show, puis. Ben, vous parliez justement de, on veut faire ça de notre vie. Fait que c'est un peu quoi vos objectifs, dans le sens que tu dis là, on sait pas trop, mais en tant que tel, il y a peut-être un plan de match, dans le sens que vous dites go with the flow, mais tu sais, go with the flow. Honnêtement, l'idéal pour vous. C'est sûr, comme je dis, je veux faire ça de notre vie, oui, c'est sûr. Mais honnêtement, dans la musique, parce que personnellement, faut pas que tu t'attendes à ce que tu sois riche en faisant ça, c'est sûr, certain. Là. Moi, je m'en fous pour elle. J'ai 30 ans, puis je fais ça encore avec mes chums. Tant mieux, man. J'ai pas vraiment de. Je suis le lifestyle, man. J'aime ça faire la musique. Je crée mes on crée notre own musique. Puis je trouve que c'est ça l'important, qu'on soit tout le temps authentique dans ce rôle-là. Sinon, je m'attends à ce que, si cette année, j'ai pas assez fait d'argent pour mon band, je fuck la musique, ça ne marchera pas. Si tu penses dans même pour être dans un band, est-ce que nous autres, c'est le même qu'on pense? Fait que, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, on vieillit toute la kit, là. C'est sûr qu'il faut mettre des sacrifices à d'autres places. Mais je trouve que dans la musique, c'est sûr qu'on veut faire notre vie, mais on veut pas trop de pression non plus là-dessus. C'est vraiment... Si on met trop de pression, on n'est pas nous-mêmes. Exact. C'est vraiment, on fait ça comme parce qu'on aime ça, puis on roule le show, tu sais. Mais ça fait clairement une différence
dans comment que le monde perçoit ta musique aussi. Je pense qu'on le ressent tout de suite, un band qui se met une grosse pression ou qu'ils ont du fun, puis go with the flow, on chill, là, on est rendu là, puis on saute pas les étapes tranquillement. Ça, c'est sûr que t'as raison là-dessus, tu sais. C'est sûr que... C'est parce que nous autres, on est comme tous sur la même longueur d'onde, tu sais. Ça arrive pas souvent qu'on se dit, genre, fuck, man, faut que tu fais ci, faut que tu fais ça, tu sais. On est tous sur la même longueur d'onde, fait ça sert à rien d'être trop sévère. Vous avez besoin de chaud brun des fois, que t'es comme tabarnak. Là, vous apprenez en crise. Vraiment. L'art de se planter pour mieux apprendre. Là, exactement. Ça fait partie du processus. Exactement. C'est comme une game de hockey, man. C'est comme une saison de hockey. C'est ce qu'on a... Je veux dire, si t'as pas de hate puis si t'as pas de flop, ben ça marchera jamais. On en a eu du hate, là. On a fait un live l'autre fois, là, puis on s'est fait dire qu'on était le Nirvana Wish. Le Nirvana de Wish, tu sais. Mais gros, encore, les tu bourrais, man, tu me dis ça, big. Au pire, tu disais, tu te compares quand même avec Nirvana, c'est quand même cool. Là. C'est tu sais, je veux dire, on s'en fout, là, tu sais, là, tu sais. Il y a personne d'autre qui va être Nirvana, de toute façon. Exact, puis le pire de ça, là, c'est qu'on s'en fout, man. Il va faire une paire de billets après. Tu viens voir le show, man, on s'en fout, man. Ouais, c'est ça. Allez les chercher un par un, man. C'est ça, on s'en fout, là. Tu vas en avoir du hate, puis c'est normal. On en mange, on s'en fout. Ben oui. C'est quoi qui vous a introduit un peu dans la scène punk, puis... donc, personnellement, pour moi, quand j'étais kid, je trippais sur Kiss. OK. C'est pas vraiment du punk, là, mais j'ai commencé de même la musique. Après ça, il y a eu le COVID. Puis quand j'ai commencé à faire la musique, c'était dans le garage à Quill. Puis c'est là qu'on a découvert Blink-182. Avant, je connaissais même pas ça. Là. Nirvana, mais Green Day, puis tout. Puis je trouve que, tu sais, quand je chante, j'ai une petite voix, moi, j'ai une voix aiguë quand même. Là. Fait que je trouve que ça fitait quand même bien avec le vibe. C'est pas des tunes bien compliquées, là, 3 chords, puis let's go. Fait que ça a commencé de même. Moi, c'est de même, ça a commencé perso, toi. Je te dirais que c'est un petit peu la même chose niveau l'écoute de la musique. Puis j'ai une famille qui joue de la musique. Okay. C'est pas mal tout l'entourage de ma famille, c'est des musiciens. Fait que c'est sûr que... T'as baigné là-dedans, là. Exactement. Je suis né avec genre la musique dans mes mains, là. Fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment cool. C'est pas mal, je dirais, c'est pas mal ça. C'est plate comme réponse, mais c'est pas mal ça. Puis moi, je suis curieuse, vous avez quel âge, les gars? Parce que tantôt, on parle d'âge, là, mais juste pour gager. 22. 21, bientôt 22. 18. 18, moi aussi. OK, ben, pas mal tous de jeunes adultes prometteurs. Exact. Je vois. Puis toi, Lucas, comment t'as rentré un peu dans cette lignée-là? On t'a pas entendu beaucoup, là, encore, là. Ouais, je suis un petit peu en arrière, là. Mais, non, fais parler le bassiste, là, sont durs à sortir du coin, là. On existe, guys. On soutient les bassistes, s'il vous plaît. Non, mais pour vrai, moi, genre, à bas, je jouais pas de la bass. J'ai commencé à git, là, 4 ans, tu sais, un peu après le COVID, puis c'est là que je me suis un peu plus intéressé justement aux mêmes influences que Charles, Will, genre Green Day, Blink, Simple Plan même. Genre, OK. C'est vraiment ça genre, que je trippais pas mal quand j'ai commencé. Fait que c'est... Puis quand que je les ai rencontrés, genre, on avait ça en commun. Fait que c'est ça vraiment qui a cliqué. Puis c'est eux autres qui t'ont poussé à aller vers la bass, là? Ben, ouais. En fait, on a besoin d'un bassiste. Je vais la dire. Dans le fond, genre, comment on s'est rencontrés, c'est que Will, il connaissait mon cousin. Genre, je pense que ça avait été à l'école, ensemble. Ouais, hein. Puis il avait texté mon cousin pour savoir si moi, je voulais, genre venir jam avec eux autres. OK. Puis après ça a commencé que, genre, on a commencé à se parler, puis qu'on a fait un jam juste de même, genre, c'est sur le tas. Ouais. Ça a fité, tu sais. Ouais, ça a bien marché. Ouais, ça... Non, ça a fait... C'est ça. Dans le fond, c'est tout à cause de Will, non? Ouais, Will, c'est le... Ouais. Will, c'est comme ça, pas son rôle dans le band, mais comme Will, c'est lui qui a une grande île. Il parle à beaucoup de monde. Il y a un gros cercle d'amis. On voit ça aujourd'hui. Là. Ouais, mais on l'a mis en arrière pour pas qu'il parle. Non, mais il y a un gros cercle d'amis. Fait que ça vient tout de lui. Moi, je suis pas de même pantoute, mais ouais, c'est un petit gros cercle d'amis. C'était un peu le rêve de quel des deux frères de partir ce projet-là? Eh boy. Ben, j'ai toujours fait de la musique. Avant que ce soit
le punk rock avec mon band, je faisais des tracks de rap tout seul, tu sais. Genre, j'ai tout le temps fait. Je savais que, tu sais, je savais que. Là, je suis tout le temps fait avec moi ici. Non, mais tu sais, j'ai tout le temps su que je voulais faire de quoi avec ça, mais je n'avais pas trouvé mon identité bien. Fait que c'est sûr que quand je l'ai trouvé, c'est quand même plus mon rêve parce que je le poussais un peu, tu sais. Lui, au début, tu t'en foutais un peu. On était à deux aussi. Là, il était une rockstar. Puis là, Gimme Morris. Fait que, ouais, je pense que c'est moi qui ça a plus parti. Là. Ben, tu m'as comme. Je peux le dire. Tu m'as comme poussé parce que mon père il a acheté la première guitare à mon frère. Puis après, je le voyais jammer. Puis ça me tentait de faire de quoi avec lui, tu sais. Fait que mon parrain, il m'a donné son ancien drum. J'avais le drum basic, tu sais. On a commencé à jouer, puis on n'a pas arrêté. Puis ça a juste été ça. Tu sais, oui, ça a été son rêve, mais j'ai toujours écouté cette musique-là. Moi aussi, tu sais. On a grandi avec Come On Feel the Noise dans les oreilles, puis qu'on jouait ça dans le garage. Fait que, tu sais, comme, ça part de plein de choses en même temps, je peux dire. Fait dans le fond, je l'ai poussé à jouer avec moi. Puis là, ça attend d'être là. Sinon, le nom de votre band, moi, je suis curieuse. Tout le temps ça, je veux savoir le nom du band, il vient d'où? C'est arrivé comment, cette histoire-là? Dans le fond, tu viens qui veut le dire, j'ai le tout le temps. Écoute, je peux le dire, ça. c'est assez... C'est très, pas cucu, mais très genre basic, là. C'est vraiment... La première journée que moi puis Charles, avec Will, on a joué ensemble, c'était... Écoute, il y avait une tempête de neige. Grosse tempête de neige. Puis notre local est sur la 112. OK. Fait que là, dans le fond, au départ, on avait un autre nom de band. Puis là, on était comme, tu sais, on va le changer, là, parce que ça fait pas nous autres, ça fait ancien, puis blabla. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que sur le coup, tu dis, on va changer de nom de band. Puis tu sais que dans l'heure ou dans le 2 heures qui s'en vient, les estis d'idées que tu vas sortir, ça va être de la merde. On a dit quelques idées qui sont sorties. Hey, Blue Night, Green Day, Bloom. Il t'avait des affaires, je me rappelle pas, mais c'est justement... Big Appetite. Ça fait pop-punk. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait... Ça fait snack avant de faire la pratique. Là. Exactement, ça fait bande de cabane à sucre. Là. Mais finalement, à fond, c'est ça qu'on s'est dit. Exactement. Fallait 112 dans le mot, parce que notre cadre de pratique, c'est en 112. Puis on est tout le temps, quand je vais chercher Mad, whatever, c'est en 112 qu'on est, tu sais. Fallait juste un mot avant Storm, avant 112. Puis c'était tout le temps, c'était le début du band, ça a commencé tout le temps dans les tempêtes et tout. Fait on a mis Storm. That's it. Right. Ça a été c'est ça notre nom de band. Storm. C'est cool, man. J'ai hâte de voir votre set tantôt. Je vous découvre ce soir. Fait que j'ai hâte de voir ça. Puis est-ce que vous avez des affaires que vous voudriez plugger ou est-ce qu'on peut vous suivre, vous écouter? Nos réseaux sociaux, c'est sûr. On est sur toutes les plateformes first, Apple Music, iTunes, blablabla. On va notre Instagram. Souvent, on n'est pas vraiment sur Facebook. On est sur Facebook, mais toutes nos infos de show, on va sortir de la merch éventuellement. Ça va tout être sur Instagram. Fait que Instagram, c'est comme the biggest... la place. On va sûrement avoir un site Internet aussi bientôt. Faut juste que je me grouille le cul à le faire, là, mais... All right. Bientôt. Mais à c'est pas mal ça. On va suivre là-dessus. On va inviter tout le monde à suivre ça. Les vidéos YouTube aussi, c'est vrai. Il y en a un qui s'en vient aussi. Dans pas long. OK. Ouais. C'est quoi le nom de la toune? On n'en dira pas plus. OK. Mais là, il y a le Good Old Days. À partir du 7 mai, on va savoir. Surprise. All right, merci, les gars. Merci à vous autres. Au plaisir de vous recroiser. Yes, sir, man. of course. Yep. All right. That's it. C'était le fun. Yeah, that's a go with the flow.
toujours à l'Étifesse avec Alex. Yes. Ça va toujours? Toujours bien, oui. Toujours, bien oui. Et on est en ce moment avec le groupe Protagoniste. Yes, sir, les gars. Comment ça va? Ça va bien? Ben oui, ça va. Yes, Bien. yes. On vous laisse vous présenter pour commencer. Un peu présenter le band, un peu de où vient le band, comment que ça a commencé. Moi, c'est Sarto, bassiste. Écoute, j'ai eu l'idée de créer le projet, puis j'ai été recruter des amis et des comparses de travail, des collègues, appelle ça comme tu veux. C'est une globalité, puis c'est ça. On est de Granby, ça fait 3 ans que ça existe. On a un album complet qui est sorti jusque... dans les 6 derniers mois, on a sorti 11 tunes au total. Fait que non, c'est ça. Cool. Moi, c'est Nick, chanteur, guitariste, arrangeur, technicien du band. Fait que c'est moi qui s'occupe un peu plus du C'est toi le gars de gear. Ouais, si on veut, exactement. Puis j'ai créé un petit studio chez nous qui nous permet d'être DIY puis faire nos trucs maison. C'est là qu'on répète, c'est là qu'on fait nos maquettes, c'est là qu'on fait nos petites pré-prod, puis voilà. Ça permet aux bandes d'exister, en fait. C'est là qu'on se taquine, c'est là qu'on s'amuse, c'est là qu'on progresse. Puis on a notre ami... Moi, c'est Eric, je suis le drummer du band, drummer back vocal. C'est pas mal ça. Bouc émissaire. Bouc émissaire, ouais, c'est moi. Je porte la salopette pendant les shows. J'ai comme instauré cette mode-là. Ouais, quoi d'autre? C'est excellent. Je fais quoi d'autre? T'es un partner in crime exemplaire. Ah, exemplaire, ça, j'aime ça. Partner in crime exemplaire, bon sens de l'humour. Tu gères la fille du band qui est pas là en ce moment. Ça, c'est ta responsabilité. Absente en ce moment, mais il y a Marie-Claude qui est dans le groupe aussi. On est 4, en fait. Marie-Claude qui est violoniste, guitariste, fait des bacs vocales aussi. Flûtiste, ouais. OK. C'est elle qui apporte un peu le côté plus harmonique, les thèmes dans les chansons puis dans la compo. Et les sparkles là, sur le dessus, comme on dit, là, les arrangements un peu plus. Là. La petite touche de plus. Là. Beaucoup d'expérience de scène aussi qu'elle apporte quand même. On s'entend que... Un beau background qu'elle amène dans le band. Ouais, moi, j'ai créé le projet. Je voulais avoir des bonnes personnes, des gens qui étaient prêts à coopérer, avoir une bonne chimie interpersonnelle. Pour moi, c'était ça le point numéro 1. Je pense que c'est un bon point d'ancrage pour un band aussi. C'est une nécessité, à mon avis, en voulant dire qu'on se voit souvent. Si tu n'aimes pas à faire, oublie le projet, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'il y ait cette complicité-là. C'était essentiel pour moi. Puis on a réussi à trouver tous les gens. Ça a pris 1 an avant que je le trouve. Ouais, c'est ça, j'allais te demander, ça a-tu été de quoi de dur de trouver tes... Ben en fait, tu vois, Marie, on se connaissait depuis 20 ans. Fait que je voulais absolument qu'elle soit dans le projet. J'ai envoyé une couple de maquettes de scénario. Elle me dit oui, j'embarque, j'aime ça. Je vais traîner mon chum avec, moi. Non, on va éviter ce dossier-là. Il est beaucoup plus complexe que ça, mais bon. Puis genre 3 semaines après, j'ai jammé chez un ami. Rick était là, on se connaissait de vue. On jamme un peu, on arrive au break, j'explique le projet, il lève la main, il dit « Moi, j'embarque », il est là depuis cette journée-là. Puis après ça, ben là, il fallait trouver la voix du band. Pour moi, c'était vraiment important. On a fait 4-5 entrevues, ça fonctionnait pas. Finalement, j'ai envoyé un message dans l'univers m'a répondu, puis finalement, il était à 5 maisons de chez Marie, c'est la même rue. Fait que pour vrai, quand on a su ça, puis qu'il m'a répondu qu'il serait un excellent candidat, on est descendu là, on a discuté de tout ça. Pas trop loin à aller tester. Hein? Non, 26 roues latérales direct. Je m'y étais rendu, fait que non, c'est merveilleux. On a expliqué le projet, il a pris son temps, il a checké ça, il a analysé ça, il a fait comme, OK, ouais, je pense qu'il y a de quoi qui se passe là, puis on est vraiment content de l'avoir avec nous, pour vrai. On se connaissait pas, puis on a développé une amitié au-delà du projet du band, puis je trouve ça fantastique. Puis c'est la même affaire et tout avec Rick, ce qu'on développe. On apprend à se connaître, on apprend à devenir meilleur comme personne aussi, puis on crée... La création aussi se fait à 4, en voulant dire que j'amène les idées principales.
Mais c'est juste l'os. Après ça, il reste les ligaments, les muscles, la peau, tout ça. Oui, c'est comment aussi c'est une affaire que je voulais parler, comment se passer un peu la composition dans le band. Ça, t'amènes un canevas un peu d'une chanson que tu as en tête. C'est surtout son concept de base, ses idées. Puis nous, on vient faire beaucoup les arrangements, on vient structurer ça, on vient mettre un peu plus le côté harmonique, puis on a un background un peu plus complet côté théorie musicale. Même si ça reste assez carré du punk rock, on vient chercher des petits thèmes puis des petites choses qui font que les chansons d'une à l'autre sont un peu plus, se démarquent un peu plus, où on n'est pas tout le temps dans le même on est dans le même style un peu, mais je veux dire, les tunes sont pas toutes pareilles. Il y a plein d'affaires différentes d'une tune à l'autre. Fait que c'est ce qu'on amène, c'est ce qu'on vient donner un peu comme couleur à ces idées de base. Ouais, moi, je voulais un inventaire artistique large, puis dans le fond, Marie, elle apporte cette notion-là multi-instrumentale. Fait que, tu sais, elle joue toutes sortes de choses. Fait que des fois, elle peut être sa guitare, c'est pertinent pour la toune. Tu sais, Rick, je savais pas au début pareil, mais son vocal, il est incroyable. Il me fatigue, il est tout le temps sans note. Moi, j'ai de la misère à chanter. Fait que, tu sais, je trouve ça phénoménal qu'il puisse faire les deux. C'est des atouts qu'il y a dans son arc. Surtout vraiment... au drum, là, drummer, chanter, là, c'est tout le temps. Il y a tout le temps de quoi d'un peu impressionnant là-dedans. Mettons, si on va voir dans Mute Étienne qui drum comme un esti de fou, puis qui chante, puis t'es comme tabarnak. Puis... Ben, c'est ça, c'est pas une combinaison qu'on s'attend à voir. C'est comme, prends ton souffle pour drummer. Là, non? C'est fun, ça apporte de quoi de plus au band. Ben, ça apporte de quoi énormément au band. Le ton de vocal est différent, plus le ton de Marie qui est féminin. Donc, on est un band engagé avec des harmonies vocales. Donc, c'est de maximiser ces forces-là à travers les créations. Puis le processus de création, il se fait à 4 pour la finalité de la tune. Fait que j'arrive avec de quoi, on en parle, il amène son affaire. Lui, il est au drum, il attend un peu, j'ai ça. Puis tout ce qui fait du sens, puis qu'on est comme ensemble, OK, donc... Quand on met les égos de côté, puis... Ben, en fait, tout le monde doit être à l'écoute et réceptif et capable de se faire dire non à son idée. En voulant dire non, ton idée n'est pas retenue. OK, c'est beau, on s'en revient de bord, on en fait un autre. Et oui, puis ça, c'est super important dans le processus de création. Puis, je pense... Ouais, puis Eric, il y a un côté lexique aussi là, dans la vie de tous les jours. Il fait de la traduction aussi comme travail. Fait que pour finaliser les textes, des fois, on veut trouver des synonymes ou un peu de lexique. C'est sûr qu'il y a des outils en ligne, tu peux taper dans Google les synonymes, cette affaire-là, mais pour avoir un côté plus humain aussi dans ce qu'on écrit, il apporte une touche finale, là, des fois qui est très intéressante au texte. Moi, je les chante, fait que c'est sûr aussi, des fois, je prends les idées de base, puis je vais les mettre comme... Dans tes mots aussi. Comme je veux les chanter, comme je veux assumer le texte, ou comme... En jouant aussi, c'est plus faisable de livrer. Fait que, puis sinon, vos sujets, ça ressemble à quoi? T'sais, vous êtes engagés, mais c'est vous, c'est quoi vos combats à vous? C'est quoi que vous voulez parler? C'est quoi que vous voulez exposer aux gens? Ben, les thématiques des tunes sont vraiment variables. Tu as des tunes qui sont politico-sociales, tu as des thématiques qui sont interpersonnelles. On a une tune comme la réconciliation. Bien, on invite les gens à pardonner, en voulant dire que tout le monde vit des conflits, puis à un moment donné, de réfléchir à l'éternel conflit, c'est pas une bonne chose. D'apprendre à pardonner à l'autre, puis à se pardonner soi-même. Fait que ça s'éloigne de l'engagement social, mais c'est un engagement personnel qui est important. Fait qu'il y a d'autres chansons comme sociétalement fonctionnelles, bien, à un moment donné, on se fait dire que pour être bon, pour être fin, pour être successful, avoir du succès, il faut que tu sois ça. Moi, je suis contre ça. En fait, il faut juste être vous-même, dans le sens que c'est vraiment ce que vous faites, ce que vous voulez faire qui est important, parce que au final, si tout le monde se ressemble, ça donne juste rien. C'est la philosophie punk rock, exact. Ah, absolument. Ouais, puis tu vois la fin du texte de sociétalement fonctionnel, ça fait un clin d'œil aussi à l'espèce de côté facile là, que tu files un peu pas bien dans ta vie, puis là tu vas voir le médecin, puis il te prescrit un arrêt de travail, des pilules, puis là tout va aller bien soudainement. Puis c'est ça, on fait des clins d'œil à des choses qu'on trouve un peu illogiques dans le processus de la société. Sinon, ben ça va rejoindre des valeurs tout simplement là, l'amour, le pardon, la collaboration, l'entraide, ces choses-là. Mais c'est très social dans un sens aussi. Dans le sens que je parle, mettons, côté relation d'aide, là, mettons, dans ce style-là. Là. Ouais.
Ben oui, puis on est un peu ça. On est des gens très sociables dans la vie, puis on a un côté aussi... on s'en fout pas, en fait, là, tu sais. C'est toi qui sonne? Ouais, c'est moi qui sonne. En fait, ça doit être Marie qui cherche la place. Il est où le podcast, gang? Non, mais tu sais, à un moment donné, c'est être lucide puis voir les aberrations dans le monde dans lequel on vit. Pour moi, il y a plusieurs choses que ça n'a juste pas de sens. C'est comme magasiner des humains en ligne. Tu sais, aujourd'hui, moi, je comprends juste pas. T'es pas capable de filer. On a fait une tourne là-dessus un peu plus drôle. On fait une tourne comme je me pose la question. Ben, on a des questions à se poser dans le monde dans lequel on vit. Tu sais, il y a 3,5 milliards de personnes qui ont moins de 2 piastres par jour. La répartition des richesses est vraiment inadéquate. On est dans un monde technologique que tout le monde pourrait manger. Tu sais, je pourrais continuer jusqu'à demain matin. Je vais m'arrêter là, mais tu sais, la liste est longue, puis à un moment donné, c'est de faire comme... Oui, le monde pourrait être meilleur, c'est sûr et certain, puis par l'entraide et la coopération. D'un autre côté, il y a tellement de thèmes qu'on n'a pas encore abordés. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui... Vous avez du jus encore. Ah, oui. Ouais. Ça doit faire du bien aussi d'avoir un projet, justement, pour pouvoir sortir ces frustrations-là. Ben moi, en fait, toute ma vie, le punk rock a servi à ça. Je suis certain que les autres aussi, un peu de leur bord, mais si je parle pour moi, ça fait une vingtaine d'années que je joue du punk rock, puis je pense que c'est ce qui m'a aidé à rester sain d'esprit, puis à avoir quelque chose pour me défouler, quelque chose pour m'exprimer, quelque chose pour justement s'exprimer quand tu veux pas nécessairement en parler, tu veux juste... C'est juste un exutoire un peu. Ouais. Oui, mais il y a aussi la notion qu'on est rendu à une époque, depuis les 4-5 dernières années, la censure existe au niveau personnel. Donc, les gens se font censurer dans un pays démocratique comme le nôtre, de plus en plus. Je trouve ça totalement inacceptable. Puis l'art en question, il devient difficile à censurer beaucoup plus qu'un individu. Donc, d'utiliser l'art pour passer certains messages, pour moi, ça, c'est un autre facteur aussi. Bon point. Ah ben, j'ai vraiment hâte de vous découvrir. Moi, je vous découvre ce soir là, sur scène, fait que j'ai vraiment hâte de vous découvrir. Puis je vous laisse aller. Vous aviez des petits trucs à aller tester pour votre set. Fait qu'on vous laisse aller tester ça. Super content de vous découvrir. Puis à la prochaine. À la prochaine. Merci à Est-ce vous. qu'il y a des endroits que le monde peut vous écouter, vous suivre? C'est quoi les meilleures places? Si on va sur protagoniste avec un S.ca. C'est notre petit site web, il y a tout là-dessus, Spotify, Bandcamp, YouTube, name it, là, on est un peu partout sur toutes les plateformes. C'est même aussi en soi une petite boutique en ligne, on a de la belle marchandise qu'on produit, puis ben, c'est ça, tout est là. Oui, c'est le quartier général, donc c'est www.protagoniste avec un S.ca, tout est là, all around, fait que c'est la meilleure place vraiment pour... apprendre plus sur nous. Excellent. Cool. Ben, merci beaucoup. Puis bon set à soir. Yes, merci. Yes, bonne sir. journée. On est prêts. Yes.
right. Toujours à l'Étifest, Alex. Yeah! On a du fun, faire des belles petites entrevues, Oui, on toujours découvre des plaisant. bands insane, pour vrai, c'est cool. Yes, des bands qui essaient de nous fucker avec leur leur nom, nom. là, ils rient de notre gueule là, parce qu'on se pratique. Le gars de Down by Starlight. Ah, c'était nice. Pas si pire. C'est pas si pire. Beaucoup de petits Yes. choses de pratique. Faut parler en avant, c'est vrai. Yes. Au premier podcast. Je vous laisse vous présenter pour commencer. Présenter un peu le projet, comment que ça a commencé. Puis, All right, tu là, connais je veux. l'histoire, tu Ben, connais plus que moi. En réalité, bon, moi, c'est Johan. Moi, c'est Max, chanteur. C'est Gab, le B6. Il s'est pas rendu, mais c'est Gab. Il manque. Il manque 2 membres. Mais dans le fond, ça a starté que moi et le drummer, on voulait se starter comme un band. Puis là, Guillaume, il jouait de la bass. Genre, il commençait. Puis là... Premier instrument? Ah, non, c'était même pas lui. C'était notre drummer, c'est lui qui jouait à la bass. Puis là, à un moment donné, notre drummer a jamais show up. Jamais. Fait que là, à un moment donné, il a fait, ben, tu sais, jouer du drum puis de la guitare, ça va être pas mal plus nice que de la bass puis de la guitare. Fait qu'il a commencé à jouer du drum. Il est devenu bon direct. Puis là, Direct, là. Gab, on savait que c'était une brute à la bass. Fait que là, j'osais pas comme dire à Guillaume, mais tu sais, on pourrait prendre un bassiste, switcher son rôle. Puis là, il a fait, on pourrait peut-être prendre Gab. Fait que je suis genre, OK, nice. On avait un autre guitariste. Puis on a trouvé ce clown-là en train de chanter Attends, 3 Days Grace. J'étais en train de chanter du 3 Days Grace au Pizza Salvatore à la plonge. Puis le deuxième guitariste qui fait plus partie du groupe maintenant, justement, il est venu me voir, il dit, man, on cherche un chanteur, man. T'as l'air de pouvoir faire ça. Dans le temps, moi, je faisais du rap, je faisais des open mic de rap. Je connaissais pas la scène du rock, pas tout. Ils m'ont invité. On a fait une première pratique. Première pratique, c'était pas mal juste lui qui faisait ça dans le coin. De même. Ouais, puis à la fin, j'avais écrit une tune, par exemple. Ouais. À la fin, j'avais écrit une tune au complet, puis la pratique d'après, j'ai comme chanté ce qu'on avait fait, puis ça a les liens ont cliqué, créé. Mais c'est ta première expérience. Dans le monde du rock, ouais, c'était avec eux. Non, mais en fait, juste tout court, écrire des tunes, des choses comme ça. non. Moi, je vais pas te couper. là. Depuis que j'ai 7 ans, je suis dans le monde de la musique, j'ai fait de la chorale de l'église. J'ai fait des cours de chant à l'école, j'ai fait des compétitions de chant, j'ai chanté avec Boom Desjardins, un peu plus jeune aussi. Après ça, j'étais dans le rap, là, dans le gros rap de Tug, là. C'était mon adolescence. De boom, de la chorale d'église. Ouais. Alors, ça a commencé quand j'ai commencé à fumer. Puis les lyrics, ça venait naturellement. J'ai toujours aimé ça, écrire des affaires, fait que ça ressemble à ça pour ma part. Puis vous autres, les gars, vous startez d'où? Vous arrivez d'où? Ben moi, dans le fond, j'ai, tu sais, mon père joue de la bass, mon oncle joue du drum, mon autre oncle il joue de la guitare. Famille de musiciens. Tout le monde, ouais. Moi, j'ai mon cousin, il a fait plein de bands. Fait que là, je me suis tout le temps dit un peu, il faudrait peut-être que je me starte de quoi. Puis moi, toute ma vie, j'étais genre... Tu sais, tu vois les bands, puis tu te dis, je peux pas comme starter. Ça starte comment un band? Tu sais, tu peux pas juste commencer de même, là, puis aller faire des festivals. Fait que là, j'étais genre, c'est pas trop possible. Puis là, en voyant le monde dans ma famille faire des bands, je me suis dit, OK, dans le fond, tu peux juste trouver genre 4 chummés puis te starter ça tout seul dans ton garage. Là. C'est un peu le principe de base. Fait que j'ai juste décidé que j'allais essayer de trouver du monde craqué parce que je me suis dit, si ils sont moins craqués que moi, ça va mal aller. On est tous moins craqués que toi. Là. Ah ben, ça a switché après les années, mais au début, j'étais pas full craqué. Puis j'ai commencé à écrire, puis j'ai amené le stock au gars, puis on a commencé à créer des tunes ensemble. Okay. C'est le même qu'on crée nos tunes, c'est vrai? Vas-y, Gab. Moi, dans le fond, mes parents se connaissaient, les parents à Johan puis à Guillaume, dans le fond, le drummer. Moi, j'étais pas dans l'histoire vraiment au début. Mais j'étais allé à l'école, je suis en stage band à Neuchâtel. Je jouais du jazz, c'était pas mal ça à l'école. Là. On faisait des petits shows. Puis là, à un moment donné, je me rappelle même plus comment ça a commencé. Mais en tout cas, j'avais 16 ans, j'étais en secondaire 4. Je pense qu'on avait texté son père. Ouais. À la place de le texter lui, genre, on avait texté son père. Ton fils gars, il pourrait-tu veut-tu jouer avec nous autres? C'est ça qu'on avait fait. Parce qu'il est plus jeune que tous nous autres. Fait que là, je pense que t'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Vous avez 16 ans quand il était rentré dans le groupe. Vous autres, vous n'aviez? Nous autres, 18, 19, je sais pas, là. T'as quel âge, là? Là, j'ai 18. Là. Je pense que c'est moi le plus Il y a 21, j'ai 25, genre 25. Fait que aide-moi. Je le ferai pas, moi.
Il est fort à Gris à Rocksmith. Ah ouais? Rocksmith. C'est pas la même affaire. OK, excuse-moi. T'as-tu une approche différente, justement, que quand tu faisais du rap pour écrire, que qui écrit du rock? Hey, attends, là. Quand j'écrivais du rap, je m'inspirais justement de tout ce que j'aimais au niveau rap. J'avais comme conçu une structure de chanson dans ma tête en 4 bords, puis ça marchait de manière rythmique, là. Fait que quand j'essayais de chanter mes chansons au débord, ça marchait pas, là. Puis on essayait de faire des harmonies un peu plus variées. Puis dès que j'ai commencé à aimer le monde de la musique, là, c'est l'inspiration. Je vais la chercher dans tout ce que j'aime, tout ce que j'écoute. Je vais chercher l'information que je veux. Je vais chercher des types de chants. J'ai développé ma voix. J'ai développé du grit un peu. Tu sais, j'avais pas de grit, là. J'ai appris à screamer. J'ai appris à tout faire ça juste pour la band, là. J'aimais juste trop ça. Quand je suis rentré dans le monde du rock, là, ça a comme fait... That's my shit. J'en connais un que ça a fait ça aussi. Là. Ouais. Il est là, il est en train de prendre des photos. Là. Après ça, j'ai commencé à jouer de la guitare un peu, puis là, j'ai accroché. C'est juste. Fuck le rap, pour vrai. Pas de zone grise, c'était juste. Non, exactement. J'en écoute plus pas tout, le 0. Non, ça a passé de genre, je sais pas qui à Knock Loose, là, assez vite, ça, genre. Ouais, exact. En même temps, je prends un petit peu la perche dans le sens que vos inspirations, ça part d'où? Tu sais, mettons, vos bands punk, rock, metal que vous aimez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à Alice in Chains, Tool. Ça ressemble à... Lui, il tripe sur Slayer, ben raide. Ah, non. Moi, dans le fond, je tripe sur... Ouais, Céline Dion. Hein? Ouais, Céline Dion. Céline Dion. Mais en même temps, j'ai trippé sur... En plus, c'est My Heart Will Go On. C'est le banger. Puis, dans le fond, moi, je trippais sur Smashing Pumpkins, ben raide. Parce que... Ils font n'importe quoi. Puis moi, je m'avais dit, je veux pas me starter un band, puis excusez-moi, me faire AC/DC de A à Z, faire tout le temps la même affaire. Puis là, j'ai vu que dans le fond, t'es pas obligé de faire ça. On veut pas faire de J'ai réalisé, on n'est pas obligé de faire ça. Fait que toutes nos tunes sont comme vraiment différentes parce que on n'a pas vraiment de style. T'sais, on fait qu'est-ce qu'on aime. Si à un moment donné, on a écouté bien de ce band-là, on est là, hey, ça serait cool de quoi dans ce genre-là. Si on swing, si on veut, là. On a des tunes qui sonnent métal, on a des tunes qui sonnent grunge, on a des tunes qui sonnent punk, on a des tunes qui sonnent quasiment balades un peu et tout, là. Fait que dans mes moments tristes, j'écris des balades, puis dans mes moments plus hauts... Ces temps-ci, c'est très triste. Ouais... C'est pas grave. Puis c'est quoi les sujets que vous aimez aborder dans des chansons? Puis aussi, tes sujets ont-ils changé pour toi? Les sujets ont changé, mais ça reste toujours autour de problèmes de santé mentale masculine, autour de persécution personnelle, pas mal de... J'ai pas vraiment de paroles joyful. J'en ai-tu? Non. Non, mais c'est ça. J'écris des paroles sur comment je me sens, puis beaucoup sur santé mentale, puis émotion. Même ça marche dans ma tête, moi. Je vais selon mes émotions. Ouais, that's it. Ouais, c'est ça qui te rattache le plus à ta musique, let's go. J'aime les métaphores et tout, là. J'aime tout ce qui a rapport à... qui est autour de ce que tu veux dire, mais qui est pas vraiment ce que tu veux dire. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça que j'aime le plus. T'aimes faire des textes imagés. Ouais, exactement. Mais en fait, moi, c'est quelque chose que j'aime, justement, dans la musique. C'est que, oui, il y a la musique, ça sonne bien, mais en même temps aussi, les paroles, le fond derrière ça, tu fais comme la tune, des fois, elle a plus de sens ou est encore meilleure parce que tu fais, OK, cette histoire-là est juste insane. Mais personnellement, je trouve qu'il y a 2 genres de musique. Il y a des musiques que le monde va écouter en gang, puis il y a les musiques que le monde va écouter tout seul. Puis moi, personnellement, j'aime bien mieux faire de la musique que le monde va écouter dans les écouteurs tout seul que faire de la musique qui va plaire à une scène musicale ou quoi que ce soit. Si je peux toucher une personne pour vrai, au lieu d'aller toucher un groupe comme la scène grunge, je vais aller toucher ici. Même si notre musique ne se rattache pas à ça, j'aime mieux justement aller toucher la personne qui va se sentir visée par ce que je dis ou quoi que ce soit. Je le vois de même. C'est important pour la musique. Un petit gars émotif, là, quand même. Là. Pour vrai, ouais. On se mentira pas, il fait comme s'il serait bien tough. Je suis tout le temps mon gros tough, moi. C'est ça, le classique gros tough qui cache ses émotions. Je les cache plus, là, je les chante. Fait que... je les écris. Pour vrai, j'ai jamais pleuré. Des fois, tu le regardes. J'ai jamais pleuré. Même pas quand t'es né, jamais. Jamais. Bon. Puis côté composition, ça se passe comment? Y a-tu quelqu'un qui amène une maquette d'une chanson? Ça se passe Il fait des comment? riffs, je fais des paroles, eux ils suivent. Ah, pour vrai, c'est pas mal ça. Ben, des fois, écrire des riffs aussi. Pour vrai, au début, genre, c'était que je faisais les riffs, puis là, on les changeait en groupe, puis ça me faisait mal à mon cœur. J'étais genre, mes petites tunes. Là, aujourd'hui, à l'ego aujourd'hui, je les amène, puis là, si ça change comme la dernière, on est arrivé, je fais la correction des corps, puis Gab fait,
ça serait peut-être mieux telle affaire. Puis là, je suis genre, OK, puis on va l'essayer, voir. Mais avant, ça serait été, t'es sûr que, tu sais, parce que ma manière est vraiment. On se connaît plus en tant que band et tout. Là, au début, je pense qu'il y avait vraiment juste moi et Yoann qui faisait plus de compositions, les autres suivaient. Mais là, ils se sont déjeunés puis ils donnent leur opinion. Là. Fait que là, on a de leurs affaires dans nos tunes maintenant. Ça ressemble un peu plus à. Puis là, c'est de plus. C'est ça, c'est de quoi peut-être qui est dur à apprendre au début, mais de travailler justement pour la chanson. Oui. Les idées, c'est on va prendre le meilleur pour la chanson, puis laisser ce côté-là quand t'amènes une tune. Puis c'est dur parce que. Mais je comprends aussi que c'est tough parce que tu mets du travail, tu t'appliques là-dessus. Autant que ça peut être tough pour des bands, il y a tellement de travail. Puis là, tu tombes dans des shows. Je comprends les bands qui lâchent que tu vas faire des shows, c'est un show brun, puis tu peux en aligner je sais pas combien de shows bruns, puis tu te dis, Chris, je mets donc main de travail, ça paye pas. C'est ça qui arrive aussi dans le monde de la musique. T'es comment, calisse, si je fais tout ça pour rien? Fait que je comprends que des fois aussi, ça peut être dur de. Chris, moi, j'ai mis ce temps-là sur cette composition-là, c'est le même, je la vois. J'ai peut-être ta vision. Mais c'est d'apprendre à travailler pour la chanson. C'est ça, aussi. Ça aussi. Avec les autres gars, avoir leurs opinions, ça change nos tunes, pour vrai. Là. Aussi, nous autres, on a vraiment appris à écrire des chansons ensemble. Genre, tu sais, on a tout appris de notre bord, mais on a écrit à faire des tunes de band ensemble. Genre, toute la gang. Fait que ça fait que c'est pas mal plus simple aujourd'hui. C'est juste... Faut juste t'accepter que... Puis pour vrai... S'il y a des tunes, si on aurait regardé ma manière, ça aurait été bien plus pourri que qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Fait qu'il faut juste avoir confiance. Puis on a aussi, si je peux me permettre, on a une drôle de composition dans notre band. On a moi qui viens du monde du rap. On a Guillaume qui tripe sur le classique, bien raide, sur tout ce qui est instrument, tout ce qui est de la belle mélodie de la musique. Il y a lui qui tripe sur le punk solide, pas trop métal. Puis il y a lui qui tripe sur le métal. Fait qu'on est comme... vraiment un drôle de regroupement, mais je trouve que ça se rassemble bien sur l'album, puis on voit tous les styles dans chacune des chansons. Je trouve ça hot. Tout le monde amène un peu sa couleur. Ouais, puis t'écoutes notre album, puis des fois, tu vas être là. Ah ouais, c'est un groupe de métal, ça. Là, t'aurais écouté un autre tune, t'es là. C'est pas métal, ça. C'est le fun, man. Vous laissez guider à travers les sons qui vous plaisent. Je sais pas ce que les autres en pensent, mais j'ai ça me faire mettre une étiquette dans le front. Surtout pour la musique que je fais. Ah, vous êtes un groupe de punk. Hey, fuck you, on n'est pas un groupe de punk, on est Down by Starlight. That's it, c'est le même, faut le voir. Puis pour closer ça un peu, c'est où qu'on peut vous suivre? Y a-t-il des affaires qui s'en viennent? Des shows, des sorties, quelque chose? C'est Down by Starlight, n'importe où. D-A-W-N by Starlight, n'importe où. Instagram, Facebook, Spotify. Spotify aussi, surtout. On est sur toutes les plateformes musicales, fait que Amazon Music, etc. On est ça maintenant sur Amazon Music? En tout cas. Puis pour ce qui s'en vient, on est en mode écriture, sauf qu'on est un peu submergé par les shows. Fait qu'on va prendre un petit break, puis on va sortir de nouveau sac. Puis on veut vraiment sortir de la musique de qualité prochainement. On veut se dépasser, on veut montrer qu'on est capable, puis on veut se mettre sur la map. All right. J'ai hâte de vous découvrir tantôt, les gars. Yes. N'hésitez pas à aller nous voir sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir joué avec nous autres. Yes. Light up my heart, brighten my dark, everything
toujours à l'Etifest, Alex. Toujours. J'ai hâte que les shows commencent. Yes! Ben, il y en a déjà qui sont commencés parce qu'il y avait au Rookery? C'est ça, c'est le Rookery? Ouais, quelque chose de même, ouais. Au Rookery qui avait des shows acoustiques cet après-midi. Bill Bush était là. Bush était là-bas. Barnac aussi. Ouais, Barnac aussi. Yes. Et là, on est avec les gars de No Step Back. Oh, salut. Yes, sir, les gars, comment ça va? Ça va bien. Super bien. On est en feu. En feu? Oh non, on a hâte de jouer. Yes. Vous êtes arrivés de bonne heure? Ouais. Prêt pour le soundcheck? Ouais, c'est prêt pour le soundcheck d'aplomb. Professionnel tout le temps. Toujours à l'heure. Yes, même les gars. quand il faut pas. Les gars, ça fait quand même un petit bout qu'on s'est jasé, là, pareil. Il y a eu quoi qui s'est passé de bon pour 2024 pour vous autres, puis ça a été une année quand même assez active, là. Quand même, ouais. Ben, c'est sûr qu'on a sorti un album. Ouais, gros Petit album de 10 tonnes, ouais. Comment a été la réception de l'album? Puis... C'était même surprenant, je pourrais dire. Très bonne. Écoute, on roule là-dessus depuis combien de temps maintenant? Au moins. Depuis le 9 octobre l'année passée. C'est ça. Puis ils n'ont pas l'air d'être encore tannés. Non, c'est ça. Ils sont pas encore tannés, le monde. Ça veut dire que c'est bon signe. Non, les premières semaines, on faisait le saut de voir le nombre d'écoutes et tout ça parce que, bon, tu fais de la musique parce que t'aimes ça. Tu fais pas de la musique parce que tu t'attends à ce que le monde vienne te voir ou qu'il vienne acheter ton stock. Mais ça roulait pas mal. La réponse était super bonne. On a vendu plein de merch à cause du lancement d'album. On a booké une série de shows aussi à cause de ça. Fait que ça a donné des petits, c'est le fun au bout. Puis l'année 2024 a été quand même assez chargée. Pas pire occupé. C'était quand même nice. Là. C'est le fruit des efforts et du travail que tu fais. Parce que c'est le fun aussi de pouvoir le partager avec le monde, ce que tu fais. Puis quand il y a du monde qui embarque dans ton trip, ben, ça fait toujours des belles soirées. Comme celle-là qu'on vient de faire justement à Lanty avec Killing Daisy. La semaine passée, oui. Méchante belle soirée. C'était vraiment trippant. On a eu du gros fun. Puis, j'ai déjà hâte au prochain. Ça va être le fun. À soir, ça va être malade. Ben oui. J'ai hâte, moi, ça va être la première fois là, que je vous vois vraiment. Je vous ai vu faire des soundchecks, mais je vous ai jamais vu faire un set. Ouais, c'est vrai. Montréal au Fouf. Tu nous as avec Straight Line. T'es parti avant qu'on joue. Ouais, ben j'avais le devoir de papa. C'est ça la vie, hein? Obligation. Il faut. On n'avait pas scrappé une de tes entrevues là, en plus. On nous entendait en background, je pense, pendant que tu faisais ton entrevue. On était en train de faire notre soundcheck pendant qu'il faisait l'entrevue avec Straight Line. Les gars étaient là, puis... Quoi? On fait notre possible. Mais justement, tu sais, avec une grosse année comme 2024, y a-tu un plan de match qui suit parce qu'il faut quand même garder un peu la cadence pour 2025, de surfer cette vague-là, essayer de la faire tenir le plus longtemps possible, puis... Oui, on s'est fait un game plan en 2025. On s'est fait effectivement une série d'objectifs puis de devoirs qu'on voulait atteindre. Puis on a déjà commencé à en accrocher une coupe. On les fera peut-être pas toutes cette année, mais oui, on voulait effectivement se donner plus une idée de où ce qu'on s'en allait après l'année 2024 qu'on avait eue, ouais, définitivement. Sinon, s'il y a du nouveau stock qui s'en vient, tu le sais qu'il y a du nouveau stock qui s'en vient. En ce moment, il se passe quoi? Tout le temps. Un peu de compo qui se fait on the side, mais là, il y a beaucoup de spectacles ce printemps puis cet été. Probablement que vers l'automne, on va tomber plus en compo. On va continuer de faire quelque chose par-ci, par-là, mais on pense déjà au deuxième. Là. Deuxième album, ouais. C'est plus en ce moment profiter de la belle vague, la belle lancée de l'album qui est sorti. Et voilà. Puis, Si on peut vous donner un petit hint, à soir, on vous pousse 2 nouvelles tunes dans notre set. On teste le nouveau matériel avec le monde. On teste ça. Vous allez pouvoir entendre une petite bride de qu'est-ce que ça pourrait ressembler le deuxième de No Step Back. Est-ce qu'on peut avoir le nom de ces 2 tunes-là? Mettons que les gens veulent aller la chercher éventuellement. Oui, éventuellement, parce que là, ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. J'aimerais ça le dire. J'ai déjà dit dessus. Plus tard. C'est ça. D'un coup que ça change. En fait, c'est ça, en fait, c'est que les chansons, on ne sait pas vraiment si ça va être leur forme finale. Puis c'est un test. C'est un test, puis en même temps, c'est comme un petit cadeau qu'on fait au monde qui nous suivent. Hey, on vous pousse des nouvelles tunes, gang, ça vous tente-tu d'entendre? Puis là, on teste la réponse aussi. C'est toujours le fun, justement. Ils vont voir les bands, c'est comme je parlais avec un autre band qu'on a eu un peu
peu plus tôt, je me rappelle plus lequel, mais tu sais, au début, les amis, ils viennent, mais à un moment donné, je l'ai vu, votre show de vos tunes, fait que c'est cool d'avoir du nouveau, puis ça monte du hype. Ouais, exactement. Ben, c'est le fun. Ben, tu sais, les amis sont là, mais les amis aussi, ils amènent du monde qui avait jamais vu le show aussi, puis là, ça connecte avec d'autres personnes. Et là, on commence à avoir des gens qui se déplacent de d'autres villes pour venir nous voir. Puis même si on joue à l'extérieur de chez nous, c'est un peu la même affaire. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, le fanbase se développe un petit peu, fait que c'est cool. Vous avez été, tu sais, c'est un point fort, là, c'est qu'on vous a vu ici. C'est la différence qui peut faire, tu sais, c'est que Chris, vous étiez partout sur les réseaux sociaux, on vous voyait, vous étiez présent. Il y a beaucoup de choses, ça paraît, là. C'est sûr que ça on travaille fort sur cet aspect-là aussi, parce que on se le cachera pas, si tu te sers pas de ces outils-là pour faire valoir ta musique, puis qu'est-ce que tu fais comme art, ben tu vas jouer dans ton garage longtemps à tabarnouche, c'est bien plaisant aussi, mais si tu veux que ça grossisse un petit peu, il faut que tu sois capable de travailler ces aspects-là, puis je pense qu'on a bien fait ça dans les 2 dernières années avec plusieurs petites vidéos un peu funny, promotionnelles, avec toutes sortes de niaiseries qu'on fait dedans. Mais c'est vraiment nous autres, on joue pas de rôle là-dedans. On est cave de même. Là, fait confirme. C'est ça. Puis on en filtre beaucoup des conneries. C'est les présentables qui sortent dans les internets. Fait qu'on s'amuse avec ça. Puis les shows, ben, c'est le fun. Tu vois le monde, puis tu connectes avec le monde. Fait que la boule, elle roule, puis ça fait son chemin. Fait que c'est nice. C'est vraiment le fun. Ça a été quelque chose de difficile à vous adapter à cette nouvelle réalité-là, justement, des réseaux sociaux, de jouer avec ça, de trouver un peu qu'est-ce qui est caché. Je pense qu'au début, ça a été un beau défi quand même, mais on a pris la balle au bon assez vite, je pense. On n'est pas spécialiste non plus. On a fait des vidéos, des affaires, des posts que tu apprends un peu. Ah non, ça marche pas, là, ces affaires-là. Puis, on apprend sur le tas comme n'importe qui se lance là-dedans, un peu néophyte. Là, puis, moi, je commençais vraiment à faire du montage vidéo plus avec de l'intérêt. Fait que là, je comprends mieux aussi qu'est-ce que je fais, puis j'apprends tranquillement à être meilleur. Fait que, on en profite en tant que band aussi. Puis, on est tout autoproduit de A à Z. Fait que, de l'apprentissage, il y en a. On s'est rongé les dents une couple de fois avec des affaires. C'est sûr. Il y a des affaires que ça s'est super bien passé du premier coup. Fait que tu prends des notes, puis t'essayes de faire avancer les trucs dans le bon sens. Puis les mauvaises affaires, ben on en rit, puis on met ça de côté, puis on continue. Est-ce que justement, avec l'année 2024, vous avez des choses que vous avez peut-être envie de comme avoir de l'aide extérieure pour pousser un peu plus ou... Ben, éventuellement, peut-être. On parle toujours de peut-être tomber sur un label, justement, pour avoir un petit coup de pouce en arrière. Mais on est amoureux de notre liberté. On te l'avait dit aussi quand on était venu en entrevue. C'est le pouvoir que tu as quand tu es indépendant à 100%. Tu fais exactement ce que tu as envie de faire. Il n'y a pas de ligne directrice. Pas de pression pour produire non plus. Non, exactement. Tu n'as pas de délai maximal de ci, de ça. Ton merge deal, c'est toi qui décides ce que tu fais puis qu'est-ce que tu fais comme merge. Tu n'as pas de limitation, quoi que ce soit. Mais c'est de l'ouvrage, par exemple. Mais tu sais, des fois, sans nécessairement être sur un label, mais tu sais, comme je pense à, mettons, Elf for Breakfast. Ouais, de la gérance externe. Qui font juste de la distribution pour aider à pousser ces plateformes. Fait que, tu sais, ça permet d'avoir un coup de main de ce côté-là ou dans le booking aussi, des fois. C'est sûr qu'il y a de quoi d'intéressant. On est bien ouvert. On est ouvert. On cherche pas à sortir de notre indépendance absolument, mais si il y a une belle occasion qui se présente. Un match made in heaven. Oui, ben c'est ça. Si ça match bien, pourquoi pas? On s'empêchera pas de le faire, c'est sûr et certain. Parce qu'on est quand même rendu à un point où si on veut, mettons, continuer d'évoluer en tant que groupe de musique, ben ça se fait plus nécessairement tout seul. Où est-ce qu'on est là? Si on veut vraiment grandir, ça va peut-être être le chemin à emprunter, mais on se met pas de butoir, de dire il faut absolument qu'on fasse ça cette année. Ou si ça arrive, ça arrive. Non, puis je pense que c'est une bonne idée aussi de ne pas se mettre cette pression-là. Non. Parce que ça pourrait être la cause de la fin du band aussi.
des points tellement fixes que, OK, ben si on se rend pas là, on débloque ça. Puis ça va perdre le côté le fun, qu'il n'y a pas de pression, qu'il n'y a pas de... Je pense qu'on chimie du band. On s'est dit, je sais pas combien de fois, hein, si ça devient une job, ça marchera plus. Ah, ben non. Nous autres, on se voit généralement, pas tout le temps, 2 fois semaine. C'est pas toutes les bandes qui ont ce luxe-là. Nous autres, on est chanceux, on reste tous dans le même coin. Fait que ça se fait. Puis on se voit parce qu'on a envie de se voir. Là. C'est pas faut aller pratiquer. Non. C'est pas une job, là. Mais non, on a hâte de se voir, puis là, on se compte nos vies, puis là, on starte tout ça. Ça fait que on est rendus tous des bons chums depuis tout ce temps-là. Fait que il y en a qui jouent au hockey Cossum, nous autres, on fait de la musique. C'est ça. Il y en a qui jouent au hockey dans la ligue de garage, nous autres, on fait de la musique, puis c'est bien plus le fun, Carlis. J'ai plus de genoux faire ça du hockey. M'a mourir. Mais sauter sur un stage, c'est correct. Ouais, je pleure après, mais je le dis pas. C'est correct. Chaise roulante, s'il faut. C'est excellent. Puis sinon, est-ce que vous avez des défis un peu côté composition, des choses comme ça? Est-ce que généralement ça se fait bien? C'est quoi vos sujets? C'est vers quoi vous voulez aller aussi? Je dirais que la compo, ça se fait quand même pas mal tout seul. Oui. C'est souvent des jams qu'on fait, on part de même, là, on tient de quoi. Avec le luxe de jammer, de pouvoir jammer 2 fois semaine. Ça se fait organiquement quand même, ouais. Souvent, tu sais, moi puis Louis, on va jammer un riff ou 2 ou 3. Puis là, finalement, il y a de quoi on voit que ça colle vraiment, puis ça inspire Alex des vibes de voix, puis là, on embarque des semi-back vocales là-dedans, puis là, on se met à niaiser avec ça. Puis la sauce, ça prend. Ça prend comme ça. Il n'y a pas de... C'est jamais long. Enfin, on sait qu'il se passe de quoi, un son en particulier. Il y a un squelette rapidement. Ça apparaît assez vite, puis OK, ouais, là, structure comme ça. On laisse ça dormir de même. Oups, excusez le micro. On laisse ça dormir de même, puis prochain jam, on remet un petit peu de temps là-dessus. Puis ça évolue tranquillement, comparativement au premier album qu'on avait une shitload d'idées de toutes sortes d'affaires, puis ça produisait comme rapidement plein d'affaires. Là, on prend plus le temps, comparativement à l'autre fois. On essaye des trucs, on revient là-dessus un petit peu plus tard, puis on marine ça un peu plus. On veut se donner le temps de faire, pas l'album parfait, mais l'album le plus à notre goût possible sans se mettre de pression à produire du stock, parce que on fait plus de shows, on est plus occupé, on a moins de temps pour dire on fait 4, 5, 6, 7 semaines qu'on ne fait que composer, on fait avec les cédules qu'on a, puis ça va à vitesse que ça va, puis quand il va être prêt, l'album il va être prêt, mais on s'en fout, en fait, on veut juste être content à la fin de ce que ça va avoir donné, parce que là, on a l'expérience d'en avoir fait un ensemble les 4, puis là, on sait encore plus qu'est-ce qu'on veut amener comme sonorité. Des idées, il en reste à la tonne, autant que ce soit musicalement que pour les textes. Tu disais des sujets à amener. Non, pas vraiment D'habitude, quand j'écris un texte, c'est vraiment sur l'impulsion du moment. OK, il y a quelque chose qui m'inspire, fait que je l'écris. Il y en a écrit une dans le char. J'ai écrit une dans le char en montant. Ça vient de tout partout, puis c'est vrai. En fait, ça se fait organiquement. La recette de nos step-backs, il n'y en a pas de recette. C'est que c'est une page blanche à toutes les fois, puis on barbouille des affaires. Exactement. C'est très go with the flow. C'est très go with the flow, puis dans la musique, je pense que ça paraît aussi, parce que c'est pas un style prédéfini. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de frame dans ce qu'on fait. On laisse juste les affaires. On va peut-être sortir une toune de ska. Ça se peut. Hey boy. On pourrait. On va être rapide dans le nest. Du ska qui crie, je sais pas, ça n'a pas été exploité encore. Oui, il y a du ska core, comme Suicide Machine. Oui, exact. Suicide Machine, ça crie. Écoute, ça me tente d'en faire une de même, on en fait une de même, c'est tout. On se rappe à quelque part. Mais ça serait cool. Bon, écoutez, on a un défi, là. Voilà. On a un autre défi sur le tableau aussi. Tu vois, des idées, il y en a plein. Il y en a plein sur le tableau, comme Alex parlait. To-do list. On veut améliorer tout le spectacle. On avait dit, on veut peut-être assez de... On veut être capable de faire une certaine mise en scène quand même. Essayer de monter cet aspect-là un peu. Parce que on fait de la musique, puis on trippe, puis on a de l'énergie sur le stage, mais de structurer le show en tant que tel, puis ça devienne pas juste un show de punk, que ça devienne un show avec
lumière, des effets sonores, des affaires de même, pour envelopper un peu plus le contenu, être moins brut. Moins C'est cru. quelque chose qu'on aimerait aller chercher dans le futur, des affaires de même, les timings, avec des trucs qui sont organisés avec un clic pour être sûr que, que les tunes aussi soient toujours à la même vitesse, que tout devienne plus... C'est plus ça, nos futurs défis, plus que ce soit toujours, écrire la tune. que le rendu soit toujours plus plus seté, puis peut-être que les performances de show en show soient plus égales possible. Mais c'est bon, écoute, il n'y a pas de... Mais sans faire non plus. Sans virer fou que ça, mais tu sais, améliorer le truc. C'est des défis qu'on a personnels aussi, de tout être meilleur à ce qu'on fait. Puis c'est trippant. Auriez-vous, tu sais, comme on a parlé avec des bands, tu sais, des plus jeunes, puis tout ça, auriez-vous justement des conseils pour eux autres, tu sais, ils sont encore dans le rêve de pouvoir pousser ça, vivre un peu de ça. Auriez-vous des conseils pour eux autres pour aider justement à perdurer un peu ou à pousser de la bonne façon pour pas être comme overwhelmed par tout ce qui se passe? Puis... No step back. Non, mais non. En fait, juste aller de moi, ce que j'ai déjà répondu à cette question-là, puis je vais répéter la même affaire. Si tu fais de la musique pour avoir du succès, ça marchera jamais. C'est impossible. Le but premier, il faut que tu t'amuses, puis il faut que tu fasses de la musique parce que tu tripes à faire de la musique. Puis si tu as les bonnes personnes qui sont ensemble, qui trippent puis qui regardent dans la même direction, peu importe le style, on s'en fout. Là. C'est sûr que ça va avoir un impact positif sur ce qu'ils vont faire parce que tout le monde se connecte, tout le monde avance, puis à un moment donné, sans trop s'en rendre compte, ça va donner de quoi de potable parce que tout le monde a la bonne vibe, la bonne énergie. Exact. Ça prend une bonne chimie de band. Ça prend une chimie entre les personnes. C'est comme numéro 1. Il faut le faire parce que tu as du fun. Aussitôt qu'il y a de la bisbille dans un groupe, c'est sûr que... Ben, ça brise l'ambiance, ça scrape un peu le produit, tout ça. Puis vraiment de garder à l'idée que si tu le fais pas pour le plaisir de le faire, ça pue l'échec à 100 000 $. Puis que tout le monde pense de la même façon aussi. Avoir les mêmes idéologies, je pense qu'il n'y a pas d'autres conseils que je pourrais donner parce que la passion de la musique, c'est universel. Fait que si tu as les bonnes personnes en même temps à la bonne place, ça peut juste marcher. Il y a quelque chose qui va marcher. Ça peut juste marcher. Puis les filles et les gars, achetez pas de l'équipement de crap. Ramassez vos sous, achetez-vous quelque chose qui est potable en commençant. Vous allez avoir bien plus de fun. Puis soyez patient. Achetez pas 5-6 guitares, 5-6 basses ou 5-6 drums. Ramassez vos sous, achetez-en un qui a de l'allure. Vous allez avoir bien plus de fun à jouer avec ça qu'à jouer avec une gogosse qui vous tombe dans les mains en morceaux. Fait que c'est ça que j'ai à dire aussi. Bien dit. C'est important, c'est vrai. Je sais pas de quoi tu parles. On l'a tout fait. Mais tu sais, quand tu vieillis, tu comprends aussi. Fait que, tu sais, soyez patient, achetez un matériel au moins décent pour avoir plus de plaisir. Puis votre expérience va tellement être meilleure. Voici. Mon conseil personnel à moi. Merci beaucoup, les gars. C'était vraiment cool. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre un peu pour 2025? Il y a l'air d'avoir des choses qui s'en viennent, puis un peu où est-ce qu'on peut vous écouter, puis des petites plugs. Il y a un gros show qui s'en vient. On disait qu'on a lancé l'album, ça fait un petit bout, mais on n'a pas sorti de copie physique encore. On n'a pas fait de lancement officiel. Le lancement officiel, on n'a pas fait. Ça, c'est sûr qu'on va le faire en 2025. Sinon, on a beaucoup de shows, puis dont Rock la Cause. Ouais, on s'en va Rock la Cause 2025. Très nice. Ça va être vraiment belle opportunité, ça. Oui. Ouais. En plus, on ouvre le fest. Fait que, on joue jeudi soir en compagnie de mon oncle Serge Anonymous avec Grimskunk puis les Dale Howard Chuck. C'est dur d'avoir une plus belle soirée pour starter le fest. S'il fait beau, ça soirée gratuite en plus. Soirée gratuite en plus. Venez en grand nombre. Venez nous voir, venez voir les autres, venez triper. Ça commence le fest le jeudi soir. Venez vous amuser, ça va être trippant à mort. Puis probablement un ou deux singles d'ici la fin de l'année. On va probablement sortir une ou deux nouvelles chansons. Sous toute réserve. Ben, c'est sûr. Faut se donner le temps de le faire, puis de bien le faire aussi. On veut le faire. Si ça s'y prête, Au moins une sur, une deuxième si l'horaire le permet, puis tout le permet. Peut-être, je le dis dessus. Je pense que je vais le dire, peut-être un nouveau logo.
Peut-être un nouveau logo, exclusivité. Ouais. Nouveau logo, nouvelle merch? Ouais, nouvelle merch qui va avec ça et autres. Puis si vous êtes un peu curieux à soir, j'ai eu une rumeur que vous allez peut-être être capable de le voir sur certains items qui vont être très discrets. On va garder l'œil à On l'affût. a des pins, c'est ça qu'il veut dire. On a des pins. C'est ça. On a des pins avec les échantillons des nouveaux logos. All right. Viendrez nous voir, on va vous en donner. Ben, merci les gars. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'entrevue. À la prochaine. Yes. Yes, sir. Yes. Thank you. C'était fun. When your eyes it's over, you will never tell each other.
est toujours à l'Étifesse. Avec Kevin maintenant. Yes. Le petit stagiaire de merde. Ouais, mais en même temps, partout où je passe, je me fais voler ma job. Fait que là, j'avais plus la régie. Ouais, fait que j'ai dit, moi, je bombe. T'as volé. T'as volé la job, Alex. Ça fait fucking longtemps qu'on n'a pas fait ça ensemble. Je suis content pour vous. Oui, c'est cool. Je suis vraiment content aussi. Puis on est à une belle place pour faire ça, à l'Étifesse. Puis là, on est avec les organisateurs de l'Étifesse. On vous laisse vous présenter. Comment ça va? Ça va bien? Ça va. On est vraiment très contents de vous recevoir chez nous à Saint-Hans sur Richelieu. Merci de nous inviter. Ça fait plaisir. Je vous laisse vous présenter vos noms à nos auditeurs. Puis c'est quoi un peu l'Étifesse, où que ça passe cette idée folle-là d'un festival, en Montérégie et tout ça. Non, je vais te laisser y aller. Ouais. Moi, c'est Marilyn Jean. Yes. C'est ça, dans le fond, moi, je suis pas mal dans les médias, radio, podcast. Puis ça fait comme depuis que j'ai commencé mon émission de radio, dans le fond, que j'ai vu à quel point que les bands étaient contents qu'on les diffuse, qu'ils étaient contents d'avoir de la visibilité. Puis, au travers de ça, j'ai rencontré Fred avec son band. On a travaillé un petit peu ensemble sur le tournage de son premier vidéoclip. Puis, on a travaillé un petit peu par rapport à ça aussi. Puis, tu sais, c'était un band qui commençait. Fait que, puis, tu sais, on a vu comme l'évolution du band qu'on a réussi à avoir, genre, en travaillant ensemble, puis avec, tu sais, tout ce qu'on pouvait apporter l'un l'autre. Puis, on a rencontré aussi d'autres bands par après, qui étaient des petits bands aussi qui commençaient, qui disaient on connaît pas personne, on sait pas qui contacter pour aller faire des shows, puis ça. Puis on s'est dit, et si on se joignait tous ensemble pour justement se partager toutes nos connaissances, puis nos contacts, puis faire des shows ensemble. Puis on s'est dit comme chaque band c'est une petite famille. Puis on s'est dit si on élargirait ça at large pour faire de toutes les petites familles une grande famille ensemble. Puis comme tout s'entraider avec nos forces. Puis, ce qui a créé l'étiquette, dans le fond. L'étiquette, oui, et voilà. L'étiquette, qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que tout le monde s'entraide à 100%. Tout le monde comme... Juste se rapprocher peut-être un petit peu. Yes. Salut, je m'appelle Fred Rancourt. C'est en état d'arrestation. C'est ma première journée. Donc, qu'est-ce qui est cool avec l'étiquette, c'est que ça réunit vraiment plein de gens dans une coop réseau où ce que tous est accessible pour l'un ou l'autre. Puis ça interagit au-delà de nos attentes. Ça crée des spectacles de l'étiquette un peu partout au Québec présentement, avec plusieurs bookers, plusieurs gérants d'artistes. Fait que c'est vraiment nice tout ce qui se passe, qui jasent ensemble, puis qui travaillent ensemble. On est rendu à nos 1 an. Là. Aujourd'hui même, là, on fête les 1 an de l'étiquette. OK, aujourd'hui. Bonne fête. Bonne fête de l'étiquette. C'est notre première année. Ouais. Puis ça a commencé de vraiment pas grand-chose à... On a vraiment travaillé fort là, pour que ça arrive où ce qu'on est aujourd'hui. Puis c'est ça, tout le monde embarque, tout le monde apporte son petit quelque chose. Puis... tout le monde a des petits talents cachés que, c'est ça, on a... c'est important, surtout dans la scène, la scène punk puis tout ça qu'on évolue. Beaucoup de DIY, fait que tout le monde apporte un peu son grain de sel qui est super important. Aussi. C'est vraiment... C'est une culture comme ça aussi, là, d'entraide entre les gens puis tout ça. Fait que ça fait sens logique. T'sais, en même temps, on se dit que ça devrait être toujours comme ça. Au lieu de, justement, d'être jaloux d'un tel parce qu'il y a plus de visibilité ou qu'il marche plus, quoi que ce soit. Ce qu'on voulait faire, c'était vraiment comme, il n'y a pas de jalousie, puis on a toute la même passion, puis on veut tout aller dans le même sens. Puis, je veux dire, moi, j'ai toujours eu le mindset, dans le fond, que en faisant... Tu sais, ce que tu donnes, dans le fond, c'est ce que tu vas recevoir. Tu fais peut-être les autres à briller, tu vas briller en retour aussi, puis c'est ça qu'on veut, justement, apporter, au-delà de juste l'entraide aussi. Je parle trop, Fred? Ça te dérange-tu? Non. Ça, c'est plus ta job, animatrice. Ça prend un peu, je me fais interviewer. Puis de où vient, justement, l'idée, pour 1 an, on se lance dans quand même un projet d'envergure d'un petit festival? Ça, honnêtement, on commence tout à quelque part, puis on veut juste faire évoluer ça le plus possible d'année en année. Puis
Mais ça, c'était déjà prévu dès le départ qu'on voulait faire un festival. Fait que, déjà, quand on est parti, on s'est dit que c'était pour nous 1 an qu'on voulait faire ça vraiment, puis on veut le faire aussi à chaque année. Fait que là, ben, c'est ça, on se lance dans notre premier. Fait que là, on se dit, on y va dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on peut faire. C'est un peu à la pointe, là. Ben oui, c'est ça, comme là, il y a eu des changements à dernière minute avec la température, tout ça. Comment qu'on s'adapte justement à des choses comme ça? On trousse nos manches. Oui, on trousse nos manches. Moi, j'ai appris, moi, je suis un petit peu vieux. Puis je viens de comme la première gang punk rock là, à Québec. Puis tout ce qui se passe présentement avec l'étiquette, ça me fait tellement revivre ces moments-là. Puis c'était tellement le meilleur moment de ma vie, ces spectacles-là, puis cette scène musicale-là. Je trouve qu'il y a une entraide supplémentaire en plus. L'entraide est très importante pour ça. Non, assurément, tu sais, puis comme on disait tantôt, tu sais, c'est un projet DIY qui porte à grandir, puis que vous travaillez tous dans le même sens. C'est un peu sous sec du bruit à mes oreilles. On prend d'autres podcasts sur notre aile avec nous autres pour les aider. On essaie de les guider. Ça, tu peux faire ça de telle manière. On va, puis de se pousser tous ensemble. C'est une manière de collaborer. Puis on le fait tout dans le même but de promouvoir tout le monde, puis de promouvoir les artistes. Puis je pense qu'on crée une belle plateforme à la longue aussi. Puis je trouve ça, c'est le fun de voir que vous vous êtes lancé un défi, puis vous essayez de le réaliser, puis vous êtes rendu à ce jour-là, 1 an plus tard que vous avez commencé ça. Vous êtes là, on est cette journée-là, vous avez eu des défis en plus. Ça faisait un bout que je pensais à l'étiquette. Ça faisait... la page Facebook de l'étiquette a été créée comme 1 an avant. Là. Ça faisait un bout qui était juste là en suspens. J'avais donné ça comme nom. Et Marilyn est arrivée. Ouais. Let's go, on le fait. Ça prend rien qu'un déclic des fois, puis... Puis, tu sais, ça fait juste agrandir tout le temps. Puis, c'est ça qui est beau. Tu sais, je vous sens comme dans la famille. Puis, c'est ça que je veux qu'il arrive avec tout le monde aussi, là, sur la scène. Puis, mais c'est un peu, comme tu disais, c'est une compétition un peu stupide. Moi, je suis des fois content d'être ici à votre podcast. Puis, vous n'avez vu beaucoup des bandes, là. Vous n'avez interviewé beaucoup des gens, puis je trouve ça bien, qu'est-ce que vous faites aussi. C'est votre manière à vous autres d'entraider la scène, puis d'être là pour les autres. Fait que ça, c'est j'aurais aimé ça, jouer de la musique, mon gars, mais tu veux pas que je me ramasse sur un stage, esti. Ah non? Qu'est-ce que je sais pas compter des temps, là? Pas grave non plus. Non, mais c'est merci premièrement, mais tu sais, c'est justement ça. Je voulais une façon de m'impliquer. Puis le podcast est venu, tu sais, ça va faire 8 ans là, qu'on fait ça, nous autres. Puis ça l'a évolué complètement. Tu écoutes nos premiers épisodes, là, c'est tabarnak, c'est pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, c'est pas fait dans le même but non plus que. Si je te ferais écouter le démo de Pas de panique, puis ce qu'on est rendu aujourd'hui, puis mais c'est ça, tout évolue, puis c'est de le prendre, tu sais, un step à la fois. Vous vous êtes mis des défis, vous êtes en train de réaliser ce défi-là, puis c'est en faisant vous mettant des objectifs réalisables que ça va prospérer, tu sais. Puis je pense qu'avec, justement, avec du bruit à mes oreilles, qu'est-ce qui fait que ça fait 8 ans qu'on fait ça? C'est qu'on n'a jamais essayé de penser trop loin. On se mettait des défis qui pensent réalisables dans l'année. Ouais. Puis, tu sais, tout a découlé de ça. Puis aujourd'hui, c'est rendu ce que c'est. Puis on est encore dans la même pensée de... Bon, ben cette année, nos objectifs, c'est ça. On va pas essayer de se mettre des objectifs qui sont pas réalisables. Je pense que c'est super important. Puis je trouve ça le fun que vous pensiez aussi, vous avez des bands jeunes, mais vous pensez aussi aux plus jeunes, qu'on peut venir aux fesses. C'est all age, c'est tellement important. Il y en a pas beaucoup. Il y en a plus. Un show Chevalier de Colomb. Quand j'étais jeune, j'avais 11-12 ans, c'est là que j'allais voir les bands de la scène locale. Ouais. Tu sais, quand je Chevalier de Colomb, je veux que l'étiquette fasse revivre ça, ce qu'on a vécu, nous autres, les plus vieux, sur la scène avant au Québec. Ben c'est une reproduction, là, aujourd'hui, l'Étifesse. Qu'est-ce que tu fais là, Laurent? Les shows à l'air. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a laissé son enfant aller. Je sais pas c'est qui, hein, le stagiaire? C'est vraiment all age.
Non, puis c'est quoi, justement, pour 2025, pour votre deuxième année, est-ce que vous avez justement des objectifs que vous avez en tête déjà, que vous aimeriez réaliser pour 2025? Objectif, pas vraiment. Je pense que, tu sais, ce qu'on avait pensé, je pense qu'on est en train de le réaliser présentement. À venir, je te dirais peut-être demain, on va commencer à y penser. Tu sais, après, là, c'est comme, c'était beaucoup d'organisation, beaucoup de temps. Fait que c'est sûr que là, on était vraiment concentrés là-dessus. Mais, tu sais, on aime ça aussi, tu sais, faire des parties de famille une fois par année avec nos bands pour vraiment que ils sentent, ben, tu sais, que nos bands se rapprochent ensemble aussi, qu'il y ait des contacts ensemble, pas juste dans les shows, parce que, tu sais, dans les shows, on le sait, on n'a pas toujours le temps de jaser non plus. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, fait que ça roule, il y a du monde. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, vraiment, comme concentrer ça pour vraiment que les bands soient plus solides ensemble. Puis c'est ça, puis c'est sûr qu'on pense déjà à les T-Fest l'année prochaine. Ça, c'est clair. Fait que c'est ça. De quelle façon ça va être? Ben, on va se faire un petit meeting après la soirée prendre de un ce petit soir. step back. Puis, ouais, on va faire on va prendre un petit peu de recul. On va prendre un petit peu de recul. On va se reposer un peu. Puis quand ça sera le temps, là, tout le monde va savoir qu'est-ce qui s'en vient pour dans les prochains mois. On va rester à l'affût de vos réseaux sociaux et tout ça. Merci. Puis je vous souhaite vraiment un succès là, pour la première édition du Thank you. Ben, festival. j'aimerais ça, on est vraiment content de pouvoir en faire partie. Là. Ben, j'aimerais ça vous remercier, puis particulièrement ton stagiaire. Je trouve qu'avec une moustache comme ça... Pas si pire, hein? C'est feu, hein? Tu as sa moustache? Non, mais c'est rare qu'on m'insulte pas, fait que je le prends vraiment. Ça fait plaisir. C'est rare qu'il insulte pas le monde aussi. Voilà, on chie. Hein? Voilà, on dirait que c'est fini. Yes, ben merci beaucoup. Puis justement, les réseaux sociaux, c'est où qu'on peut vous suivre? Autant pour l'étiquette, mais aussi ton podcast, puis ton band. L'étiquette, Facebook, Instagram, TikTok, je pense qu'on est pas mal partout. Mon podcast, Dans le blanc des yeux, c'est sur YouTube, chaîne YouTube. Je suis aussi sur Facebook, puis Instagram, TikTok aussi. Punkadelic Show sur l'Attitude Rock. Pas de panique. Pas de panique punk sur Facebook. Instagram. Pas de panique sur TikTok aussi, je pense. YouTube. Ah ouais? Je pense que oui. Partout, là. Ah ouais, c'est ça, partout. All right. Ben, merci beaucoup. Puis merci de nous avoir invités. On est vraiment contents encore. Vous allez rester pour le show de ce soir? Hein? On est là pour le show ce soir. Parfait. Es-tu là pour le show? Yes. Ouais. Tu fais-tu un blague? Yes! Non, mais merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Puis on se dit à la prochaine, tout le monde. C'est comme une religion. Puis y'en a d'autres qui mettent des oignons, du poulet ou du porc effiloché, des petits pois ou du bacon braisé. Poutine, c'est bon. Poutine, c'est bon. Poutine, c'est bon. J'en ai plein la bouche. Poutine. La sauce est frite pis le fromage, maudit que ça fait un bon ménage. Extra saucisse ou sauce piquante, tomate en extra viande. Poutine, c'est bon. Poutine, c'est bon. Poutine, c'est bon. J'en ai plein la bouche. Poutine, c'est bon. Poutine, c'est bon. Poutine, c'est bon. J'en ai plein la bouche. Ce mets typiquement québécois, je me sens vraiment comme un Gaulois. C'est un peu comme notre potion magique. Nous sommes un peuple gastronomique. Poutine, c'est bon. Poutine, c'est bon. Poutine, c'est bon. J'en ai plein la bouche. Poutine, c'est bon. Poutine, c'est bon. Poutine, c'est bon. J'en ai plein la bouche.
va te montrer comment faire. La grange à chorale, y'a deux chiens qui gardent. Si tu verrais tant, tu comprendrais pourquoi. La grange à chorale, y'a deux chiens qui gardent. Si tu verrais tant, tu comprendrais pourquoi. Il écoute du Willie Nelson avec sa blonde 20 ans plus jeune, en se roulant 3 papiers avec la récolte qu'il a semée. La grange à chorale, y'a deux chiens qui gardent. Si tu verrais tant, tu comprendrais pourquoi. La grange à chorale, y'a deux chiens qui gardent. Si tu verrais tant, tu comprendrais pourquoi. Dans sa grange l'autre jour, moi je voulais juste lui dire bonjour. J'ai retourné de bord assez raide, j'pensais pas le pogner à poêle. La grange à chorale, y'a deux chiens qui gardent. Si tu verrais tant, tu comprendrais pourquoi. La grange à chorale, y'a deux chiens qui gardent. Si tu verrais tant, tu comprendrais pourquoi. Et aussi y'a plein de putains. C'est open bar d'un frigidaire. Et y'a du poker